Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. En ce début d'année, vous avez certainement souhaité de nombreuses fois une bonne année, bonne santé. Vous avez également reçu de nombreux vœux. Mais en fait, être en bonne santé, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Comment on considère qu'une personne est en bonne santé ou pas? Alors nous souhaitons tous, bien sûr, ne pas avoir de maladie, ne pas avoir d'enfants malades, éviter des graves maladies. Nous souhaitons tous bien vieillir, du moins le mieux possible. Et comment allons-nous pouvoir atteindre ce but? Qu'est-ce qui peut nous aider à apporter à notre vie une meilleure alimentation, un meilleur ensemble pour atteindre ce but de bien vieillir et d'être en bonne santé? Alors la naturopathie peut justement vous aider à améliorer votre état de santé, à répondre à des questions, à des inflammations, à des maladies chroniques que vous pouvez avoir ou que vos proches peuvent avoir. Mais d'abord, on va peut-être définir ensemble qu'est-ce que la naturopathie. Alors si vous regardez de nombreuses définitions, vous allez trouver que la naturopathie est un ensemble de méthodes visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Vous allez trouver aussi que la naturopathie désigne une pratique de soins non conventionnels qui prétend équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens proclamés naturels. Moi, je dirais plutôt que, pour moi, à mes yeux, la naturopathie, c'est une science. C'est une science, c'est un art de vivre, c'est une philosophie qui va aider l'individu, donc vous, en l'occurrence, à se maintenir en bonne santé de façon naturelle. La grosse différence entre les naturopathes et la médecine traditionnelle, c'est que le naturopathe va prendre la personne en considération dans son environnement, dans sa globalité et dans son origine. C'est-à-dire, quand on parle d'origine, on va vous poser la question à savoir comment vous êtes né. Oui, c'est-à-dire comment vous êtes né, c'est est-ce que vous êtes né par césarienne, est-ce que vous êtes né par voie basse, ça change beaucoup de choses. On va vous demander aussi dans quel pays. On ne traitera pas une personne qui est d'origine, qui est née sur le sol asiatique, comme une personne qui est née sur le sol africain ou comme une personne qui est née en France. On va prendre toutes ces différences pour établir un traitement et pour améliorer la façon de vivre de la personne. On va considérer aussi la façon dont il a grandi, c'est-à-dire est-ce que vous êtes fils unique, est-ce que vous êtes fille unique, dans quel milieu vous travaillez, est-ce que vous faites des déplacements, est-ce que vous êtes soumis au stress quotidien, quel est votre environnement familial. Ça veut dire, est-ce que vous vivez seul, vous avez des enfants, vous avez des parents à vous occuper, enfin tout un tas de choses qui va aider le naturopathe à comprendre pourquoi vous avez ce mal et quelles solutions on va pouvoir adapter. En naturopathie, on considère souvent que la maladie est presque inévitable. Oui, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais été malade au cours de sa vie, et on peut aborder ces périodes où nous sommes malades de différentes façons. Si on prend le côté positif de la maladie, le fait d'être malade peut nous permettre justement de rebondir, d'apprendre à nous connaître et d'avancer. Ça peut paraître peut-être paradoxal, mais dans certains cas, et dans de nombreux cas, la maladie est en fait un bien, une façon de... Notre corps nous rappelle qu'il est là, qu'il existe, qu'il faut le prendre en considération et qu'il faut réfléchir à vivre d'une autre façon, de façon
à ce qu'il ne soit plus malade et nous permettre de progresser. La naturopathie va justement vous aider à trouver d'autres solutions d'alimentation, va vous accompagner vers une alimentation, ce qu'on appelle plus anti-inflammatoire, et une alimentation tout de même plaisir. J'aurai l'occasion de revenir dans d'autres carnets sur ce sujet qui est un sujet très très important et un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un autre facteur très important pris en compte en naturopathie, c'est l'environnement, c'est-à-dire comment vous vivez, est-ce que vous faites de l'exercice physique, est-ce que vous avez des sorties. Ces facteurs sont très très importants parce que vous savez tous que notre cerveau, quand il prend du plaisir, notre cerveau, quand nous faisons du sport, va créer une hormone qui s'appelle l'endomorphine, et cette hormone du plaisir, de satisfaction, est très importante pour notre bien-être. On va, en faisant d'exercice physique, bien sûr, entretenir tout notre système musculaire, notre système osseux également, notre système cardiovasculaire, mais également entretenir notre cerveau. On va conseiller également en naturopathie de prendre le temps de prendre soin de soi, c'est-à-dire de faire des massages. Alors pas forcément aller dans un cabinet de massage, mais on peut très bien se faire de l'automassage, prendre le temps de se poser, prendre le temps d'aller au sauna ou au hammam. Se consacrer un petit peu du temps. Il faudrait prendre le temps de respirer également. Vous avez des sites qui expliquent tout ça, et avoir un temps pour soi. On considère d'un quart d'heure à peu près par jour, c'est quelque chose de très important pour l'équilibre de notre corps, mais également pour l'équilibre de notre cerveau. Et prendre ce temps, ça va nous emmener vers un troisième point qui est très important qu'on considère très important en naturopathie, c'est le facteur de stress. C'est pour ça que je disais prendre le temps, le stress, voilà, c'est deux choses qui sont reliées. Nous vivons dans un environnement qui est de plus en plus stressant, stress au travail, stress aussi parce que nous nous imposons souvent de plus en plus de choses dans nos activités également, et ces facteurs de stress sont des polluants pour notre organisme. Le stress va générer des radicaux libres, donc je suppose que vous avez déjà entendu ce terme, et ces radicaux libres sont simplement en fait des polluants que notre organisme va devoir neutraliser par des antioxydants qu'il va trouver essentiellement dans l'alimentation, mais si notre alimentation est de mauvaise qualité, si ces antioxydants sont insuffisants, si on ne se supplémente pas en fonction, ces radicaux libres vont se retrouver en nombre trop important dans notre corps et vont engendrer de nombreuses maladies, de nombreuses inflammations. On considère que la plupart des inflammations sont dues à ces radicaux libres, de nombreuses maladies cardiovasculaires, et tous ces choses-là vont entraîner un déséquilibre au niveau de notre organisme qui va faire que petit à petit, on va se retrouver avec des pathologies importantes et des maladies qui peuvent aller, donc je parlais tout à l'heure d'inflammation, mais ça peut engendrer également du cholestérol, du diabète, des maladies qui vont être importantes. Et la base de tout ça, c'est
une bonne alimentation, parce que si on veut contrecarrer tout ce stress, tous ces radicaux libres qui nous entourent et qui nous menacent, si notre alimentation n'est pas à la hauteur et ne peut pas répondre euh, pour neutraliser ces radicaux libres, nous allons devant de gros problèmes. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'était la naturopathie. Donc nous avons parlé de l'alimentation, nous avons parlé de prendre le temps de se poser, nous avons parlé du stress. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de choses sur mon site, sur mon site donc NutriBonheur. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ce qu'est la naturopathie, que pour vous, vous avez des idées un petit peu plus éclairées sur ce sujet. Et je vous invite à me laisser des commentaires, à faire des remarques. Euh, et je vous retrouverai avec un grand plaisir sur le prochain carnet de naturopathie.